Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice. Et je suis le spécialiste des sciences, invité aujourd'hui pour discuter d'un sujet vraiment fascinant. Oui, aujourd'hui on plonge dans un projet qui a des airs de science-fiction mais qui est très concret. Une alliance franco-italienne, son but... Développer l'énergie nucléaire pour les futures bases sur la Lune. Exactement. Parce que vivre sur la Lune, ça pose d'énormes défis énergétiques. Il faut imaginer des nuits qui durent 14 jours terrestres. 14 jours. Oui. Et pendant ce temps, les températures descendent à moins 173 degrés Celsius. Alors évidemment, les panneaux solaires, ils ne peuvent pas fournir d'énergie en continu dans ces conditions-là. D'où l'idée du nucléaire, de la fission. Alors, qui travaille sur ce projet? Quels sont les acteurs? Et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire précisément? Alors, on a d'un côté Framatome Space. C'est la branche spatiale du groupe français Framatome, bien connue dans le nucléaire. D'accord. Et de l'autre, l'ENEA. C'est l'Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies et l'énergie. Leur objectif commun, c'est de concevoir un petit réacteur nucléaire, vraiment petit. Petit, c'est-à-dire? Compact, autonome et surtout extrêmement fiable. Il doit pouvoir alimenter une base lunaire habitée sans interruption, même pendant ces très longues nuits lunaires. Un réacteur nucléaire sur la Lune, ça interpelle tout de suite sur les difficultés techniques. J'imagine qu'il y en a. Quels sont les points clés identifiés? Oui, bien sûr. Le partenariat a défini 3 grands axes de recherche. Le premier, c'est le combustible nucléaire. Ah oui, il doit être spécial. Tout à fait. Ce n'est pas le même uranium que dans nos centrales sur Terre. Il faut qu'il soit très énergétique pour sa taille, mais surtout hyper stable. Il doit résister aux conditions spatiales, les vibrations au lancement, les énormes chocs thermiques sur place, les radiations. Et sans maintenance, j'imagine. Exactement. Aucune maintenance possible une fois là-haut, donc la sécurité à long terme, c'est vraiment le paramètre numéro 1, avec la performance bien sûr. D'accord, un combustible vraiment sur mesure. Et les autres défis alors? Le deuxième point, ce sont les matériaux. Tout ce qui compose le réacteur, son enveloppe, les circuits, tout doit tenir le coup face à des écarts de température de presque 300 degrés. 300 degrés d'écart. Oui, entre le jour et la nuit lunaire. Et puis, il y a le vide, les rayonnements cosmiques qui bombardent en permanence. On parle de métallurgie de pointe là, d'alliages peut-être nouveaux, de revêtements spéciaux. Et ça doit fonctionner sans panne pendant des années, à près de 400 000 km d'ici. Ça donne une idée de la complexité. Et le troisième axe que vous mentionniez? Le troisième, c'est la fabrication additive. On connaît mieux sous le nom d'impression 3D. L'idée, c'est de l'utiliser sur Terre pour fabriquer des composants du réacteur. Ça permet de faire des pièces avec des formes très optimisées, légères, résistantes, compactes. Ça pourrait accélérer la production, réduire les coûts aussi. Et peut-être même imprimer sur la Lune un jour. Voilà, c'est la perspective à plus long terme. Imprimer des pièces de rechange directement là-bas, ce serait idéal. C'est vrai que l'impression 3D ouvre des perspectives étonnantes. Mais revenons à la source d'énergie, la fission nucléaire. Pourquoi ce choix? Certains pourraient penser que c'est une technologie un peu ancienne pour un projet aussi tourné vers l'avenir. C'est une bonne question. Mais en fait, si on cherche une source d'énergie capable de fournir une puissance significative, en continu et de manière fiable dans un environnement aussi extrême que la Lune, eh bien la fission nucléaire, c'est aujourd'hui la solution la plus réaliste et la plus mature. Indépendante du Soleil, du coup. Voilà. Pas besoin de soleil, pas de vent, et pas besoin de la ravitailler sans arrêt en carburant. D'ailleurs, les Américains, ils ne s'y sont pas trompés. La NASA travaille sur des concepts similaires avec son programme Fission Surface Power. Ah oui, donc l'Europe se positionne aussi? Exactement. Cette collaboration franco-italienne, elle montre que l'Europe veut avoir son mot à dire, qu'elle ne veut pas être distancée dans la course à l'exploration spatiale habitée. Et les partenaires eux-mêmes, comment vivent-ils ce projet? On sent de l'enthousiasme? Ah oui, tout à fait. L'enthousiasme semble bien là. Par exemple, Grégoire Lambert de Framatome Space, il souligne l'importance d'avoir un industriel avec une longue histoire comme Framatome qui s'investisse là-dedans. C'est rassurant, oui. Et côté italien, Alessandro Dodaro de l'ENEA, il met en avant la force de cette union des savoir-faire. Pour lui, ça va permettre de faire gagner en maturité industrielle ces technologies et de créer un système énergétique qui serait, et j'aime bien sa formule, exportable vers la Lune. Exportable vers la Lune, je lis, hein.
Bon, pour résumer un peu tout ça, on a cette collaboration franco-italienne qui s'attaque de front au problème de l'énergie sur la Lune avec un projet de réacteur nucléaire adapté. Il se concentre sur le combustible, des matériaux ultra résistants et l'impression 3D. Ça ressemble vraiment à une étape importante pour qu'on puisse s'installer durablement là-haut. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante finalement. Si on veut vraiment explorer et s'installer durablement dans l'espace, on aura besoin de sources d'énergie robustes, autonomes comme celle-ci. Du coup, le nucléaire spatial, ça pourrait devenir plus qu'une simple option technique. Peut-être une condition nécessaire pour nos ambitions interplanétaires. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.